bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Jean-Paul. Bonjour les amis, bonjour Françoise. Alors, un livre ouvert. Oui, oui Françoise, je suis heureux parce que l'Apocalypse est un livre ouvert. Eh C'est bien, pas un livre obscur, ténébreux, auquel on comprend rien. Non, c'est un livre ouvert. nous Voilà. sommes d'accord. Alors, si vous voulez, je vais vous lire ces choses-là, hein, au verset 10 du chapitre 22. D'accord. Et il me dit, c'est-à-dire que l'ange va dire à Jean, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Qu'est-ce que ça veut dire ne scelle point? Vous savez ce que c'est? Sceller, hein, c'est mettre un sceau. Alors normalement, c'était un cachet de cire que l'on tamponnait et qui venait sceller, si j'ose dire, un ruban ou une corde. Et c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas enlever cette corde si on n'enlevait pas le sceau. C'est ça. Hein. Donc, ça veut dire on ne peut plus y toucher. Eh bien, ne scelle pas les paroles de ce livre, c'est-à-dire ne les rend pas inaccessibles, ne les rend pas incompréhensibles. Au contraire, c'est un texte qui doit être connu, c'est un texte qui doit être compris. C'est le même sens que nous avions dans Révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation. Une révélation, c'est pas pour la cacher. Hein. C'est comme quand Jésus parlait de l'évangile et qu'il disait, mais c'est une lumière, mais une lumière, on ne la met pas sous le lit, Non. on ne l'enferme pas dans un tonneau, mais au grand jour pour qu'elle éclaire. Eh bien, cette parole, ce livre, il est là pour éclairer. Alors, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, et il donne la raison, car le temps est proche. C'est intéressant parce que ça fait 2000 ans que ça a été révélé. Eh oui. Alors on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas si proche que ça. C'est vrai qu'on pourrait se dire ça, mais il y a aussi dans les mots qui sont employés, il dit le temps est proche. Mais le temps est proche peut vouloir dire aussi que les circonstances se ressemblent. Quand vous avez eu cette pluie de l'esprit qui a suivi euh, à peu de temps la mort de Jésus, cette pluie de l'esprit qui est tombée sur les disciples et qui leur a permis de prêcher l'évangile euh, dans toutes les langues, euh, il y avait là une circonstance, si vous voulez, de pluie de l'esprit que nous allons retrouver à la fin. Et en ce sens-là, la situation du temps de Jésus et la nôtre maintenant sont des situations proches. Donc, on peut le comprendre de cette manière-là. Et de toute façon, quand ces événements vont se produire, ils vont se produire vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être dit dans la suite. Voyez, au verset 11, nous avons une description qui est étonnante, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Très étonnant ce verset. Il apparaît un peu comme une bénédiction pour les uns, comme une malédiction pour les autres. Si tu es injuste, eh bien continue dans ta voie, il n'y a rien à changer. Non, simplement, ce texte-là nous amène à un moment où Dieu, ayant tout fait pour rappeler ses enfants, ceux qui n'auront pas répondu à cela, en réalité, eh bien Dieu va laisser faire. Il ne va pas les forcer à autre chose. Et ce temps, tel qu'il est décrit là, c'est le temps qui nous est décrit dans les coupes au chapitre 15 et 16 de l'Apocalypse. Hein. Un temps où chacun aura choisi délibérément son camp et où à ce moment-là, il n'y a
où il n'y aura pas d'autre solution que, si j'ose dire, s'enfoncer dans le mal pour les uns et pour les autres de s'enfoncer dans le bien. Mais j'emploierai pas le terme d'enfoncer, de s'élever dans le bien plutôt. Voilà. Donc, si vous voulez, ce verset 11 nous ramène à un temps qui se rapproche de la fin, mais qui peut être dans toutes les époques. En effet, si chaque fois que Dieu me tend une perche, je la refuse, je l'écarte, je peux arriver pour moi à ce temps où il n'y a pas d'autre solution que de m'enfoncer. Voyez? Donc, ce temps, au fond, il est pour chacun, il est ce que nous choisissons de faire. Le choix, voyez, j'aimerais qu'on comprenne que ça n'est pas simplement le fait de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Dieu nous tend des perches. Il y a des choses qui sont liées à l'éducation, des choix qui sont des choix presque familiaux, puis il y a des choix personnels, puis il y a des choix professionnels. Mais si tous les choix que nous faisons vont tous dans le même sens, c'est-à-dire que si chaque fois que Dieu me tend une perche, je la saisis, alors je vais. Vous savez à quoi ça sert une perche? C'est pour que vous puissiez aller un peu plus, avec un peu plus de force, dans une direction dans laquelle vous ne pouviez pas aller, que quelqu'un vous tire. Alors Dieu nous tend des perches. Il sait qu'on ne peut pas s'en tirer tout seul. Alors il dit accroche-toi à cette perche. Je te donne une occasion de réfléchir, une occasion de comprendre, une occasion de faire du bien, une occasion de voir combien ça fait du bien de faire du bien à l'autre. Tout à fait. Et ou alors je vais refuser, je vais écarter ces perches. Je vais dire non, je vais choisir de m'en sortir tout seul. Ou alors je vais choisir le plus facile, ou je vais choisir le plaisir immédiat. Et donc, si vous voulez, je fais des choix. Mais à force de faire des choix, à force de m'enfoncer dans la pègre, si vous voulez, vient un moment où je ne peux plus sortir de la pègre. Et ce que nous dit ce texte, c'est que si nous faisons le bon choix, le choix de nous laisser tirer par les perches que Dieu nous tend, eh bien, il viendra un moment où nous ne pourrons plus faire autrement. Ce n'est pas que Dieu l'interdira, mais c'est qu'en réalité, nous en aurons tellement l'habitude que ça deviendra automatique. Oh, il faut toujours se battre, toujours à un moment donné des moments difficiles, et même Jésus a dû se battre jusqu'au bout, vous le savez. Mais voilà, ce temps-là, c'est celui où celui qui est injuste devient encore plus injuste. Celui qui est souillé se souille encore. Mais celui qui pratique la justice, alors, il la pratique davantage, et celui qui est saint se sanctifie encore. Et quand ce temps-là arrivera et sera généralisé, alors on arrive au verset 12 qui dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Oh, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais quelle sera la récompense? Ce sera la récompense de nos choix. Ce qui fait que ma vie va changer, ça n'est pas que j'ai fait le bien ou le mal, c'est ce que j'ai fait le choix de faire le choix, c'est que j'ai fait le choix de faire le bien, d'aller dans une direction. Et ce choix, il ne peut qu'être dû à Jésus. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer à travers un texte qui est très connu, mais c'est le verset 16 qui est connu et pas les suivants. Alors je vous amène dans l'évangile de Jean,
Parce que vous savez, cet apocalypse de Jean, on dit qu'il a écrit l'évangile après. Et je le crois volontiers. Parce qu'on retrouve des choses qui s'expliquent. Regardez ce texte de l'évangile de Jean et regardez-le au chapitre 3. Alors, c'est le texte peut-être le plus connu de toute la Bible. Hein. Allez, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Texte merveilleux, mais laissez-moi vous dire le commentaire que Jésus en a fait. C'est intéressant de savoir ce que Dieu en a dit dans les versets suivants. Et regardez ceci. Dieu, en effet, donc vous voyez, il explique, hein, Jésus va dire en effet, voilà, je vais commenter cela. Hein. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. L'objectif de Jésus n'est pas de nous juger. Vous voyez, on a souvent cette impression, si je fais mal, Dieu va me juger. Mais non, l'objectif de Dieu, l'objectif de Jésus n'est pas de juger. L'objectif, c'est de nous sauver. Pour cela, il faut que nous arrivions, nous, à nous juger. C'est-à-dire à savoir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal. Et pourquoi? Alors, regardez, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et alors, verset 18, là, vous allez voir, là, c'est intéressant, versets 18 et 19. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Oh, ben alors, chic. Alors, moi, je crois en Jésus, tant mieux, je suis sauvé, terminé. Ah, c'est pas ce que dit Jésus. On va lire la suite. On va lire la suite. Parce que celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, ben, il est jugé aussi, c'est-à-dire qu'il est perdu. Ah. Mais Jésus va nous expliquer ce qu'est ce jugement. Et là, nous avons une définition du jugement par Jésus lui-même. Alors ça vaut la peine. Hein. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, qui est cette lumière qui est venue dans le monde? C'est Jésus. Donc Jésus étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ah, vous êtes dans une pièce obscure et tout d'un coup il y a un spot de lumière. Et que faites-vous avec ce spot de lumière? Si vous aimez la lumière, alors vous allez aller à la lumière et vous allez essayer de voir, de reconnaître où vous êtes. Mais si vous n'aimez pas la lumière, si vous aimez vivre caché, alors vous allez dans le coin de la pièce qui est encore obscure, qui n'est pas éclairée. Hein. Vous fuyez cette lumière. Bon. Eh bien, les hommes ont préféré les ténèbres. C'est-à-dire que quand Jésus est arrivé avec toutes ces vérités, avec toute cette clarté, ils ont fui. Les hommes ont fui. Est-ce que j'ai fui, moi? Est-ce que je refuse de voir la lumière? Ou est-ce que je l'accepte? Est-ce que j'aime la lumière? Parce que ça a des inconvénients, la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière. Si j'agis mal, je n'ai pas envie d'aller à la lumière. Si j'ai des habits crasseux, je n'ai pas envie d'aller à la lumière. Si, vous voyez, si je me conduis mal, non, je n'ai pas envie que ça soit connu, que ça soit su. Et je fuis. Oui, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Pour que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et voilà le secret, voilà ce qu'est le jugement.
le jugement de Dieu ne consiste pas à dire toi tu es bon et toi tu es mauvais. Il consiste à jeter de la lumière, à dire la vérité, à dire ce qui est. Je viens à la lumière ou je fuis la lumière. Et ça, c'est le jugement. Extraordinaire la définition qu'en donne Jésus. Vous voyez? Et là, ce texte d'Apocalypse fait allusion à cette lumière. Reprenons ce texte d'Apocalypse 22. Quand il dit « Voici ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre », c'est l'œuvre que j'aurais faite étant dans la lumière. Je ne suis pas jugé sur mes œuvres, je suis jugé sur le fait que je suis venu à la lumière, que j'ai souhaité. Mais souhaiter venir à la lumière, c'est accepter de reconnaître que je suis habillé de vêtements sales. Ça signifie accepter de reconnaître que j'ai fait des choses dans ma vie qui ne sont pas jolies et de les transformer. Et vous voyez, et je reviens là-dessus parce que ça me paraît particulièrement important. Savez-vous que Samuel jugeait le peuple? Samuel était juge, c'est ce que faisaient les juges. Et alors il disait à tout le peuple, venez et je vous jugerai. Est-ce que ça veut dire que comme Moïse, il s'asseyait sous un arbre, et puis qu'un à un venait, et puis qu'il jugeait les affaires des uns et des autres? Laissez-moi vous dire comment faisait Samuel. C'est dans le premier livre de Samuel, Oui. au chapitre 12 et au verset 7. Et il dit maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel. Sur quoi? Sur ce que vous avez fait de mal? Sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Dieu ne va pas nous juger, ou Samuel ne va pas juger le peuple sur ce que le peuple a fait de mal, il va juger le peuple sur ce que Dieu lui a fait de bien. C'est la même chose que ce que dit Jésus dans Jean 3. Dieu jette une lumière, il jette de la vérité, il jette du bien. Est-ce que je vais à la lumière? Qu'est-ce que je fais de ce bien que Dieu m'a fait? Au fond, Dieu me dit, peu m'importe ce que tu as fait dans le passé. Je sais que tu as fait du mal, mais tous ont fait du mal. Mais là, je te tends une perche. Là, je te mets en lumière. Là, je te montre que je t'aime parce que je t'ai fait du bien, même si toi, tu as mal agi. Qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu réagis? Et c'est la manière dont nous réagissons au bien que nous fait l'Éternel, que nous sommes jugés. C'est ça, le jugement. Et donc, vous voyez, je crois qu'il nous faut comprendre que cette parole, chacun sera jugé d'après ce qu'il aura fait, d'après ce qu'auront été ses œuvres, mais ses œuvres en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. J'ai pu agir très mal toute ma vie, mais si je suis sensible à l'appel de Dieu, même à la fin de mes jours, alors Dieu le notera. Croyez-vous que le larron sur la croix, le brigand, a été jugé sur ses œuvres? Eh bien si, parce que regardez ce qu'il a dit. Regardez, il a dit à son compagnon, ce que nous faisons, ce que nous avons fait, mérite la mort.
c'est pas sur le bien qu'il aura fait. C'est pas ça, ses œuvres. Mais c'est ce qu'il- Le bien qu'il aura fait, il n'aura pas le temps d'en faire, il va mourir. Il va mourir. Dans les 3 jours, là, et il va mourir en agonisant. Il n'aura rien fait, mais il a fait quelque chose. Il a dit à son compagnon, ce que nous avons fait nous mérite la mort. Il a reconnu ses erreurs. Il a dit à son compagnon, cela ne te fait-il rien? Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà ses œuvres. Ses œuvres, c'est d'avoir dit cela. C'est d'avoir répondu à la perche que Jésus lui tendait là. Mais ce n'est pas la quantité de bonnes œuvres qu'il aura fait. C'est pas ça. Mais par contre, ce qu'il aura fait, ce qu'il aura dit à ce moment-là, oui, c'est noté ça. C'est noté et cela fera qu'il sera auprès de Jésus pour l'éternité. Il aura été jugé sur ses œuvres, pas sur ses bonnes œuvres, mais sur ce qu'il aura dit, sur ce qu'il aura manifesté en réponse aux perches que Dieu lui a tendues, même à la dernière. Voilà. Voilà comment on peut dire que chacun sera récompensé, si j'ose dire, d'après ses œuvres. Il ne faut pas le comprendre comme les bonnes œuvres. Mais forcément, si quelque chose a changé dans notre cœur, dans nos pensées, si nos aspirations, si notre manière de penser est autre, alors oui, ça a forcément des conséquences. Et ça se traduit par des choses visibles. Voilà, je crois, ce que veut nous dire ce texte. Eh bien, Jean-Paul, nous restons sans voix devant toutes ces merveilles, ces perles que vous faites ressortir des textes de la parole de Dieu. Merci parce que ça nous encourage, ça nous fait du bien. Merci encore. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Françoise. Au revoir, les amis.